Gracias a ustedes también de estar aquí. J'espère que sur ce thème général de la violence et la raison, on pourra engager entre nous, je l'espère, une discussion. Espero que en estos temas de la violencia y la razón podamos establecer entre nosotros, así lo deseo, una conversación posteriormente. Peut-être que c'est une question d'âge, monsieur le directeur, mais je ne pose plus la question de ce qu'est la philosophie, de ce qu'est la sociologie. Quizás se trata de una cuestión de edades, señor el director, pero me he preguntado realmente qué es la filosofía, qué es la sociología, qué significa todo eso. Je crois qu'on est dans un moment où il faut surtout, et ce n'est pas une chose facile, apprendre à penser. Yo creo que estamos en un momento, y que no es algo fácil, que significa aprender a pensar. Et pour penser, il faut en effet savoir prendre nos habituelles disciplines académiques. Y para pensar se necesita emprendernos en nuestras actividades académicas cotidianas, en nuestras disciplinas. Mais également à la littérature, à la poésie, à la conversation de la vie courante. Pero también a la literatura, a la poesía, a las conversaciones de la vida común y corriente. Et d'ailleurs, un de mes livres d'épistémologie, je l'ai intitulé La connaissance ordinaire. De hecho, uno de mis libros, por otro lado, yo lo llamé justamente el conocimiento ordinario a este respecto. Quelque chose qui, d'une certaine manière, rassemble tous les éléments de la culture pour essayer de penser à la fois ce qui est en train de tomber et ce qui est en train de naître. Justamente se trata de rejuntar en este libro todos esos elementos que están en nuestro entorno, que nos permiten pensar eso que se está cayendo y eso que está renaciendo. Alors sur le thème général qui était violence et raison. Ahora, con respecto al tema general que tiene que ver con violencia y razón, Pour ma part, je préférerais donner comme titre Les raisons de la violence. por mi parte yo preferiría darle el título de Las razones de la violencia. Les raisons. Las razones. Les diverses raisons. Las diversas razones, estamos bien entendiendo. Et pour cela, deux mots très simples. Para ello, dos palabras muy sencillas, por cierto. On serait en train de quitter, ou en tout cas ce serait saturé, ce qui est la grande conception de l'histoire qui a marqué la modernité, qui a marqué l'Occident, qui a marqué la tradition judéo-chrétienne. Estaríamos de alguna medida alejándonos de esa gran palabra, de esa gran concepción que fue la historia, que fue la qui a marqué, qui a été la caractéristique. Que fue la característica que ha marcado la modernidad. L'histoire linéaire, l'histoire unique. La historia lineal, la historia única. Et dans le fond, la philosophie de l'histoire hegelienne. Y en el fondo la historia, la filosofía de la historia hegeliana ne fait que conclure en quelque sorte ce qu'était en théologie l'histoire du salut. No hace más que concluir lo que fue en la historia de la teología, en la historia la teología de la salvación. Es decir, con la historia hegeliana se cristaliza esto que es la historia de la salvación. Le propre même de cette conception historique du monde, la característica misma de esta concepción justamente del mundo, cette conception historique du monde, esta concepción histórica del mundo, c'est la prétention et l'ambition de maîtriser toute chose. La pretensión es la ambición de justamente controlar todas las cosas. C'est d'ailleurs ce qui avait été en effet mon premier livre, Logique de la domination. Que fue justamente el tema de mi primer libro, que se llamó La lógica de la dominación. On pourrait dire cette grande conception paranoïaque
Es decir, esta gran concepción paranoica, pensant qu'il est possible de maîtriser le social, la nature, soi-même, les autres. que se piensa que se puede controlar lo social, la naturaleza, uno mismo. Voilà, alors donc, nous avons mon hypothèse, c'est de dire que cette conception historique Y me parece justamente dentro de mi hipótesis que esta concepción del mundo est en train de laisser, conception historique est en train de laisser la place au destin. Voilà. Esta concepción histórica está dejándole el lugar al destino. On aurait là deux termes antinomiques. Histoire maîtrisable, le destin immaîtrisable. Tenemos ahí entonces una dupla de elementos, la historia controlable y el destino no controlable. Et cela nous renvoie d'ailleurs à, là encore, ce que je dis est ici très simple, le fait qu'il y aurait des époques. Justement, quand on regarde sur la longue durée, il y a des moments, des époques. Justamente esto nos lleva a lo que llamaríamos épocas, ¿no? Épocas de, Je dis des grandes époques. que son grandes épocas. Et en grec, le mot époque, c'est parenthèse. Y justamente en griego la palabra época significa paréntesis. Donc pendant une parenthèse, c'est-à-dire une grande époque, Por tanto, mientras sucede una época, es decir, un paréntesis, eh bien, va s'exprimer en quelque sorte une certaine manière d'être et de se penser. se va a expresar justamente una manera de ser, una manera de estar ahí. Alors on peut appeler cela finalement un principe générateur. Y podemos llamar a eso justamente un principio generador, Principe régulateur, principio regulador principe opératoire. y principio operatorio. Là encore, pour revenir à l'étymologie, le mot principe, principium, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. Y una vez más, para remitirnos a la etimología de la palabra principio, principius, es justamente eso que es primordial primero. Et le deuxième sens du mot principe, Y el segundo sentido de la palabra principio c'est le mot princeps, c'est-à-dire le prince, celui qui gouverne. también es aquel del princeps, es decir, del príncipe, aquel que gobierna. Donc, dans une époque donnée, on a ce que j'appelle un principe générateur, c'est-à-dire un fondement et une autorité. Entonces, justamente en estos principios generadores vamos a tener eso que es primero, principio, y eso que gobierna también. En même temps, si on accepte une fois cette idée qu'il n'y a pas simplement une histoire, mais qu'il y a un destin, Al mismo tiempo, si aceptamos justamente que no nada más hay esta historia, sino hay este destino, donc ce que j'ai appelé de parenthèse, es decir, lo que he llamado paréntesis, on peut admettre l'hypothèse que quelque chose naisse, j'ai dit, et quelque chose disparaisse. podríamos entonces aceptar la hipótesis, como lo he dicho, de que algo nace y algo desaparece. Là encore, on dit que c'est la première phrase écrite de la tradition gréco-latine. De hecho, decimos que es la primera frase escrita de la tradición greco-latina, Qui est attribuée au philosophe Anaximandre, que está atribuida al filósofo Anaximandro, Anaximandre, qui dit en grec Genesis kai Phtora, Phtora kai Genesis, c'est-à-dire Genèse et déclin, déclin et Genèse. C'est ce va-et-vient qui est intéressant. que dice justamente, no repitiendo lo que dijo en griego, sino es Génesis et déclin, y declive, y ocaso, déclin et Genèse. y ocaso y Génesis. La formule grecque est intéressante et on dit bien que c'est le premier logion qui a marqué en quelque sorte la philosophie grecque en son début.